Hello les poissons, je vous retrouve pour une nouvelle guidance. On va aller voir cette fois-ci le côté professionnel et financier pour cette fin d'année 2024, donc jusqu'à fin décembre. Donc on est quoi? On est fin octobre au moment où je fais cette vidéo, donc ça nous revient sur à peu près novembre-décembre. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie et après on fera un tirage avec le tarot et l'oracle des miroirs. Et on prendra sûrement encore une ou deux cartes en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Juste vous dire que toutes vos guidances sentimentales de novembre sont en ligne. Donc n'hésitez pas à acheter un œil, je viens de les poster signe par signe. Donc vos guidances sentimentales sont postées, il y a les guidances de l'automne qui sont encore valables au mois de novembre. Les guidances de l'automne vont sur octobre, novembre, décembre. Donc on y voit aussi un peu la vie sentimentale et la vie, la vie quotidienne et professionnelle. Donc ça peut totalement compléter cette vidéo-là. Allez les poissons, couleur dominante pour votre situation professionnelle et financière. Je les ai mis les deux ensemble parce que la première source de finances pour beaucoup de gens vient du milieu professionnel, vient du travail. Donc c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Après, encore une fois, sur une guidance générale, je vous laisserai faire la part des choses par rapport à ce que vous vivez. Allez, une couleur dominante pour le professionnel financier des poissons pour cette fin d'année. Le yin et le yang, c'est pas mal ça. Il y a une notion d'équilibre. Il y a une notion d'équilibre, donc soit l'équilibre est là et on est plutôt pas mal, soit on est en quête de cet équilibre. Le yin et le yang sont deux énergies, on peut dire féminine et masculine aussi, ne sont pas opposées, elles sont complémentaires, vous voyez dans ce symbole-là. Il y a vraiment une notion de trouver cet équilibre en nous, dans nos énergies et à l'extérieur de nous aussi, dans nos créations. Allons voir tout de suite. On va prendre le tarot. Je le doublerai avec l'oracle des miroirs et on fera l'interprétation des deux cartes ensemble. Allez, pour les poissons, les énergies de cette fin d'année pour le professionnel financier. Hop. Alors, avec le tarot, on a déjà quoi? On a la reine de coupe, le 9 de pentacle, super, dans du financier, le 8 de pentacle, le 3 de pentacle et le 2 de coupe. C'est intéressant, on a deux coupes ici qui encadrent les pentacles qui représentent justement l'aspect financier. On va aller voir ça, je vais le doubler avec l'oracle des miroirs. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va doubler ce tirage pour les poissons pour cette fin d'année pro-finance. Hop. Si je me souviens bien, vous avez eu un bon mois au niveau sentimental, je crois, des belles énergies sur le mois de novembre. On va aller voir ici. Alors, on a la parole, l'évolution, l'enfant, le contrat et l'échec. Alors, est-ce que tout est à l'écran? Oui, alors ça, on va tirer d'autres cartes d'oracle après à la fin. Donc, je laisse comme ça, on les mettra en dessous. Alors, on commence. La reine de coupe associée à la parole. La reine de coupe, les coupes, on est sur l'émotion et la reine, elle est bien équilibrée dans ses émotions, dans sa gestion des émotions. Ça peut nous parler aussi de guérison, d'équilibre. Vous voyez, elle est assise dans l'eau qui représente les émotions et elle est connectée à elle-même, elle est connectée à l'univers aussi. Vous voyez, elle a les yeux fermés, elle regarde vers le haut. Donc là, il y a des belles énergies de guérison, de douceur et associées à la parole. On dit qu'il peut y avoir des échanges ici qui sont sains, des échanges qui sont sereins, des échanges qui sont alors peut-être apaisants aussi pour des personnes peut-être qui ont traversé des crises. Peut-être que là, on trouve un peu des solutions, du réconfort aussi peut-être avec cette reine de coupe et la parole. En tout cas, les communications que vous avez ici ne sont pas empreintes de tension, d'hostilité ou de problème. Vous voyez là avec la reine de coupe, et s'il y a eu tension et problème, la reine de coupe justement, elle vient guérir ça, elle vient rééquilibrer les émotions, elle vient rassurer ici. Donc on peut avoir des communications par rapport à vos finances, par rapport si on a un investissement, ça peut être le banquier, la banquière, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Et pour ceux qui n'ont rien de prévu, tout simplement, les choses sont plutôt posées. Les cartes ne disent pas forcément qu'il va se passer des grandes choses. Des fois, les choses suivent leur cours. Et en tout cas, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Dans ce cas-là, les choses sont assez posées et assez agréables. Le 9 de pentacle avec l'évolution. Donc ces communications vont quand même apporter des choses positives. Le 9 de pentacle, les pentacles, on est dans le sujet. Ils sont souvent représentés comme des pièces de monnaie ou des graines qui vont germer. Ici, c'est le cas. Il y a des fruits qui ont poussé.
c'est la matière, hein, les pentacles. C'est ce qu'on veut matérialiser, concrétiser. Ici, sur un tirage concernant les finances, c'est ça. Il y a de l'abondance ici avec ce 9 de pentacles. On cueille les fruits. Donc, on peut recevoir une somme d'argent ici. On peut avoir une promotion aussi, on est sur le professionnel. Un projet qui va porter ses fruits. Mais avec le 9, on peut peut-être déjà même récolter dès maintenant. Vous voyez, et avec la carte de l'évolution, en tout cas, les projets, la situation va dans le bon sens. Dans le sens que l'on souhaite. Hein, c'est peut-être le moment de demander une promotion, de demander un prêt, hein, si vous vouliez, de lancer un projet. Hein, encore une fois, voyez comment vous êtes concerné. Mais vous voyez, ces discussions qui étaient devant, qui étaient plutôt saines et équilibrées, elles vont porter leurs fruits, c'est le cas de le dire, avec le 9 de Pentacle. Ensuite, avec le 8 de Pentacle et l'enfant, ben, on continue de travailler ici le projet, la discussion, on continue de faire avancer les choses. Hein, le 8, il est assis à son bureau, on a une lunaison ici, les pentacles sont représentés un peu comme des lunes, donc on continue de travailler sur quelque chose. Donc on peut être clairement dans le sujet. Cette carte, elle représente vraiment le pro et le financier. Hein. On est dans les pentacles et sur une personne qui est en train de travailler. Alors ça peut être le professionnel, mais on peut travailler encore une fois sur un projet, sur un dossier, sur quelque chose, hein, qui va nous amener de l'abondance, hein, cette abondance professionnelle, financière. Et l'enfant nous dit, l'enfant est jeune. On voit que justement, il y a quelque chose qui a besoin encore de grandir. Alors ça peut grandir dans votre tête, hein, on peut continuer de réfléchir à ce que l'on veut mettre en place, à ce que l'on souhaite. On peut se former aussi, hein, ça peut être une formation ici. Ça peut être votre compte en banque, hein, peut-être qu'on a fait un investissement qui va grandir. Mais vous voyez, l'enfant, il y a quelque chose qui est en germe ici et qui est en train d'évoluer. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait juste devant, la carte de l'évolution ici. Et l'évolution, on voit qu'elle est, il y a quelque chose de bon ici. Hein. Il y a des bonnes bases, il y a un bon projet, il y a quelque chose de sain, de stable. Prenez le temps de bien développer sur cette fin d'année et de continuer de mettre en place ce que vous mettez déjà en place. Et enfin, l'enfant, bah, il est jeune, il est lié, relié au jeu, J-E-U, à la joie, hein, ce qui nous fait plaisir. Donc là, en plus, il semblerait que vous vous alignez sur quelque chose qui vous nourrisse aussi, votre enfant intérieur, qui vous nourrisse émotionnellement. Vous voyez, donc là, on a vraiment un très beau départ. Il y a des choses qui se mettent en place, que ce soit déjà en germe ou que vous commenciez déjà à récolter concrètement des choses au niveau pro et financier, ou les deux. Hein. Encore une fois, je vais faire la part des choses. On voit que ça évolue bien. Surtout que derrière, on a le 3 de Pentacle avec le contrat. On est encore dans les pentacles et le 3 nous parle de faire ensemble. Vous voyez, c'est comme si on avait presque 2 fois la même carte. Le 3 de Pentacle nous parle de co-création, de faire ensemble, de créer ensemble quelque chose qui nous ressemble. Hein. L'union fait la force. Ici, ne restez pas seul. Les autres, c'est qui? Ça peut être des collègues, ça peut être votre patron, ça peut être votre entreprise, ça peut être vous et vos employés si vous êtes vous-même chef d'entreprise, ça peut être des amis avec qui on fait un brainstorming pour mettre quelque chose en place, mais ça peut être aussi des institutions, le banquier, encore une fois, si on demande un prêt, quelque chose comme ça, et avec le contrat, ben vous voyez, il y a des choses à faire ensemble là. Hein, il y a des contrats à signer, il y a des choses ici qui peuvent potentiellement se mettre en place, hein, avec le 3 de Pentacle plus le contrat, où il y a une notion de faire ensemble, de trouver des accords, de trouver des financements peut-être aussi. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Pour quelqu'un qui est à la recherche d'un travail, vous pouvez tout à fait trouver un travail. Hein, et pour les gens qui sont déjà, encore une fois, que ce soit professionnel ou financier, en tout cas, les choses se mettent en place. Donc on a un très beau début de mois de novembre. Ensuite, on a le 2 de coupe associé à l'échec. Alors là, moi, je vais vraiment temporer. Hein, temporer, ça se dit pas temporiser. Non, c'est pas le mot que je cherche. Qu'est-ce que je veux dire? Tempérer. C'est tempérer. Ce mot échec. Hein. Le 2 de coupe, il fait écho au contrat. Vous voyez, on a des mains qui sont ensemble, qui se serrent. Le 2 de coupe, il y a une notion ici de... Alors sur le sentimental, on est sur le lien d'âme. Alors c'est pas exclu qu'on puisse, on n'est pas qu'en lien d'âme sur les sentimentales, hein, la famille, les amis, les gens avec qui on est en association. En tout cas ici, il semblerait qu'il y ait une association qui soit comment dire, qu'on puisse matcher avec quelqu'un, qui est vraiment qu'on se retrouve. On est sur la même longueur d'onde. Mais associé à la carte de l'échec, peut-être qu'on n'est pas, il y a peut-être pas encore tout qui est fluide. Vous voyez, donc là, on continue de discuter, continue de mettre à plat, de trouver un juste milieu, que tout le monde soit gagnant-gagnant ici. Avec cette carte de l'échec, on voit que ça vient un petit peu alourdir. Pour moi, il n'y a pas forcément un échec. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous prévoyez que finalement que se fait pas, mais moi je dirais plus, ça peut-être pas comme ça ou pas maintenant, ou continuer de travailler dessus. Pour moi, c'est pas un total échec. Hein, on n'est pas, parce qu'on a quand même des très hautes énergies. Donc il y a peut-être quelque chose ici, voilà, peut-être que tout ne se passe pas exactement comme vous l'aviez planifié, mais vous savez, hein, quand on a un projet, on commence dans une direction et souvent on arrive à une autre fin, parce qu'au fur et à mesure, que ce soit le projet qui évolue ou les aléas des contraintes aussi, donc il faut savoir s'adapter. Pour moi, on est plus là-dessus. Et vous voyez, sur la carte de l'échec, on a aussi un jeu d'échecs.
Hein, on n'est pas que dans le mot échec, erreur ou quelque chose comme ça. On est sur un jeu d'échecs. Donc ici, il y a vraiment une notion de placer ses pions, de continuer de réfléchir à la stratégie, à la structure et à comment vous voulez faire les choses. Donc là, sur cette fin d'année, il faudrait voir après début 2025, mais sur cette fin d'année, on met des choses en place et pour moi, les bases sont quand même solides, sont saines. Si vous prenez le temps de bien travailler, de bien vous entourer, de bien lire les petites phrases en bas des contrats aussi, vous voyez, et là, on voit qu'il y a des communications qui sont saines et le projet évolue. Vous verrez cette carte-là, comment elle se traduit. Pour moi, c'est la seule un peu ombre que l'on a, mais elle n'empêche pas pourtant les choses de se faire. Donc vraiment, comme je disais, je la tempère, je mets les choses un petit peu, pour moi, on est plus ici par rapport à votre tirage, sur le jeu d'échecs, on place ses pions et on continue sur cette fin d'année, hein, que ce soit financier uniquement ou professionnel ou les deux ensemble, on met des choses en place. Avec le yin et le yang, on fait attention à ce que les choses soient bien équilibrées. On va prendre encore une carte du tarot des archanges ici pour avoir un message concernant ce sujet-là. Hop là, il y en a une qui tombe toute seule. Et on a le 2 de Gabriel qui correspond au 2 de bâton. Le 2 de bâton nous invite à sortir de notre zone de confort. Les bâtons, là, on est sur une énergie feu, une énergie d'action. Sortez de votre zone de confort ici. Hein, ça ne veut pas dire que ça doit être une grosse révolution, mais allez-y. S'il y a quelque chose, on dirait qu'il y a vraiment des bonnes discussions, qu'il peut y avoir un projet, qu'il peut y avoir voilà, un contrat, un investissement, quelque chose qui puisse être, qui est réfléchi ici, hein, et qui est, pour moi, est porteur hein, de fruits et de récoltes. Donc, il vous faut à un moment donné peut-être prendre un risque. Alors, voyez, calculez ce risque hein, avec les personnes ici, avec le 3 de Pentacle, le contrat, les personnes qui peuvent vous aider à bien comprendre la situation. Mais on vous invite à sortir de votre zone de confort. Vous avez tout à y gagner ici, les poissons. Et on vous dit, soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Vous voyez, progresser est possible. On a l'évolution qui est là. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Bon, ben, on ne peut pas mieux résumer ce que je viens de vous dire et le tirage. Hein, vous voyez, le 2 de bâton, on sort de la zone de confort, on s'entoure des bonnes personnes. Et voilà, soyez intrépides. Allez-y, suivez l'élan. À un moment donné, il faut prendre aussi des risques dans la vie, que ce soit demander une promotion ou peut-être faire un achat. À vous de voir. Et on va terminer avec une carte de l'oracle de l'énergie. Non, j'ai déjà pris l'oracle de l'énergie qui était là, c'est pas celle-là que je voulais prendre. Les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, avec les réponses angéliques, ça peut vous donner un élément de réponse. Attendez ici, voilà. Alors attendez d'avoir toutes les informations. Pour moi, c'est pas attendez éternellement, surtout qu'on a ici, on vous invite à sortir de la zone de confort. Mais cette zone de confort, ça peut être déjà de commencer une démarche. Vous voyez, parce que là, on voit que tout n'est pas encore en place. On voit qu'on est en train de discuter, qu'on est en train de travailler sur un projet et qu'on est en train de s'entourer des bonnes personnes et de discuter contrat à faire, comment on peut mettre les choses en place sur cette fin d'année. Donc, vous voyez, ne vous précipitez pas. Je pense que attendez, c'est peut-être les gens qui veulent aller trop vite ici. Hein, ne vous précipitez pas, mais pourtant commencez à mettre des choses en place. Mais n'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. Si vous avez une petite intuition, attention entre la peur et l'intuition, que les choses ne sont pas encore complètement alignées, attendez. Vous voyez à qui ça parle, mais pour moi, il y a une notion de ne pas aller trop vite. Au-delà, attendez, ça ne veut pas dire stop, ne faites pas mauvais chemin. Attendez, ça veut dire ne vous précipitez pas. Attendez que les choses soit le bon moment. On a une lunaison ici hein, qui nous parle de synchronicité. Pendant ce temps, on continue de travailler et au bon moment, vous saurez quand sera le bon moment. Allez-y, sortez de votre zone de confort et commencez à acter. Là, on est sur la préparation du terrain. Sur cette fin d'année, vous voyez, il y a vraiment, et on peut déjà avoir des choses concrètes, hein, mais on continue de discuter, de planifier, d'ancrer et les choses vont se mettre en place. On a encore un très beau tirage pour vous les poissons. On a une belle fin d'année ici, hein. Encore une fois, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Et encore une fois, ça reste une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Et si vous voulez vraiment une guidance privée, si vous avez des questions, hein, peu importe sur quel sujet, pour vraiment par rapport à ce que vous vivez vous-même à titre personnel et avoir beaucoup plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site internet, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Hein, donc, n'hésitez pas à regarder. C'est important pour moi que ça soit accessible. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner, de commenter. Hein, vous savez que chaque interaction m'aide énormément. Vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Et encore une fois, hein, ceux qui me suivent savent que j'ai dû mettre mon entreprise, hein, parce que je suis déclarée, hein, c'est mon travail. J'ai dû la mettre entre parenthèses pendant 5 mois. Et du coup, il y a une grosse dégringolade sur la chaîne. Donc voilà, chaque interaction compte beaucoup pour moi et j'en ai beaucoup de gratitude.
Voilà, pour vous les poissons, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne pour vous, notamment la guidance sentimentale de novembre qui était très belle en énergie pour vous. Et il y a encore plein de choses qui vous attendent, n'hésitez pas à fouiller sur la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!